Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lucie et je suis votre spécialiste en reconquête amoureuse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le comportement que vous devez adopter avec votre ex pour espérer le ou la récupérer. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais d'abord vous demander à tous de cliquer sur la cloche et sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un grand like à cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, alors la petite surprise que je vous réserve vous intéressera sûrement. Sous cette vidéo, vous trouverez un quiz entièrement gratuit qui va vous aider à estimer en quelques minutes vos chances de reconquérir votre ex. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Et maintenant, voyons ensemble quel comportement vous devez adopter avec votre ex pour espérer le ou la récupérer. J'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir accompagné Camille qui venait de se séparer avec Quentin. Camille était totalement abattue suite à la rupture, mais Quentin et elle s'étaient mis d'accord pour tenter de rester amis. Alors Camille voyait souvent Quentin, vu qu'il fréquentait encore les mêmes cercles et en fait, au bout de 2 verres, la rupture et ses sentiments à elle remontaient toujours à la surface et elle essayait de comprendre pourquoi Quentin avait rompu avec elle. Elle en venait toujours à le solliciter énormément, à lui reprocher la rupture et son état de tristesse permanent. Elle lui disait qu'il lui manquait et qu'elle aimerait discuter de la rupture. En gros, elle lui courait après. Quand j'ai commencé à l'accompagner, Camille était en situation de dépendance amoureuse. La rupture l'avait rendue très vulnérable, émotionnellement parlant, et elle était fragile et surtout, elle ne comprenait pas ce qui avait poussé Quentin à rompre. Ce qui fait que comme elle était frustrée par rapport à ça, elle poursuivait constamment Quentin jusqu'à parfois aller trop loin et se montrer excessive dans son comportement. En réalité, ce qu'il faut faire avec votre ex, c'est parvenir à obtenir la bonne distance. La bonne distance, c'est quoi ? C'est avoir suffisamment de recul pour respecter son besoin de s'éloigner de vous suite à la rupture tout en cultivant un contact léger, positif et complice qui vous garde une fenêtre ouverte pour une future reconquête. Je ne vous conseille pas de rester trop proche de votre ex. Cela ne contribuera qu'à vous blesser tous les deux. En tout cas, pas immédiatement après la rupture. Là, vous avez d'abord besoin de vous reconstruire. Cette bonne distance va vous permettre d'adopter un comportement détaché, sans pression et sans projection de vos sentiments sur votre ex qui a tout sauf besoin de ça en ce moment. Et ensuite, progressivement, vous allez pouvoir rétablir une complicité avec votre ex. Cela va passer par des conversations par message ou sur les réseaux sociaux et ensuite en face à face. Et une fois seulement que cette complicité sera bien instaurée, que vous serez à nouveau dans un rapport positif avec votre ex, vous allez pouvoir établir un climat de séduction. Cette bonne distance et cette complicité impliquent que vous laissiez votre rupture et relation passer en dehors de votre nouvelle relation. Je sais que c'est difficile ce que je vous demande, mais je vous le conseille dans le cadre d'une reconquête amoureuse. Si vous arrivez à avancer, à regarder vers l'avenir et à laisser la rupture derrière vous, c'est-à-dire à en faire votre deuil, alors vous parviendrez à ne pas reprocher la rupture et votre douleur à votre ex. Vous avancerez bien plus épanoui, sans rancune. Et alors, en étant plus focalisé sur une dynamique positive, vous arriverez à rétablir une relation de confiance et à repartir de zéro avec votre ex. Cette nouvelle relation devra donc être basée, comme je le disais, sur une attitude décontractée et complice. Et cela n'est possible qu'en vous tournant vers l'avenir. Si vous restez focalisé sur la rupture, sur votre douleur immédiate, alors c'est sûr et certain qu'effectivement, vous ferez comme Camille, à vouloir en discuter encore et encore avec votre ex, alors que votre ex a clairement exprimé le besoin de passer à autre chose. Montrez que vous en êtes capable, que vous arriverez à aller de l'avant et à vous reconstruire de manière saine et épanouie, et votre ex sera lui ou elle aussi dans une perspective beaucoup plus positive vis-à-vis de vous. Alors qu'à l'inverse, si vous restez trop proche avec votre ex et ruminez le passé, vous resterez justement bloqué dans votre ancienne dynamique de couple et sur vos anciens acquis, mais aussi vos anciens défauts. En rompant, votre ex a exprimé la volonté de changement. Si vous souhaitez pouvoir vous remettre avec, il faut lui montrer que vous en êtes capable et que vous saurez tirer les leçons de la rupture. C'est ce signal très fort qu'envoie l'attitude de décontraction, de complicité sans être trop proche. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si, comme Camille, vous et votre ex êtes restés trop proches dès la rupture et si du coup la rupture vient toujours se mettre entre vous et votre ex. Et surtout, dites-moi si vous êtes motivé à fond pour reconstruire une relation positive avec une nouvelle dynamique avec votre ex.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer juste ici sur le pouce pour liker, ça m'aide énormément dans mon travail et surtout à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Et enfin, n'oubliez pas que vous avez un quiz juste en dessous de cette vidéo qui vous donne droit à des conseils personnalisés pour votre reconquête. En attendant de nouveaux conseils sur mon plan cœur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.